celui qui contrôle Constantinople ou Istanbul détient les clés du monde. Merhaba, hello, salut. Alors, bienvenue une fois de plus, mes chers entrepreneurs, mes chers businessmen and women, mes chers abonnés de Acheter en Turquie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très importante, qu'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez importer de la Turquie en dehors du textile. Alors, avant de continuer, je vais vous demander de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Avant cela, générique. Déjà, vous devez savoir que la Turquie occupe une position stratégique de carrefour entre plusieurs continents, dû à sa proximité avec l'Europe, l'Afrique et l'Asie, c'est-à-dire à 3h15 de vol de Paris ou de grandes villes européennes et à 9h ou 10h de vol d'Afrique, qui se déverse directement sur Istanbul, la capitale économique de la Turquie. Comme on dit généralement ici en Turquie en anglais, Turkey has a great potential, or discover the potential of Turkey. Ce qui veut dire découvrir le potentiel de la Turquie. Alors, beaucoup de personnes ici dehors ignorent que la Turquie a énormément de potentiel et la Turquie exporte beaucoup de choses en dehors du textile. La Turquie est certes reconnue pour son expertise dans le domaine du textile, mais la Turquie a énormément d'expertise dans d'autres domaines. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner ces potentiels de la Turquie là afin que vous puissiez être convaincus. La valeur totale des produits exportés par la Turquie en 2019 s'élève à un montant global de 169,4 milliards de dollars. Ça, c'est dans. La Turquie a exporté énormément de véhicules et des pièces de rechange qui s'élèvent à un montant global de 26 milliards de dollars, toujours en 2019. Ce qui a placé ce produit-là, c'est-à-dire les véhicules et les produits de rechange, au top de la liste des produits exportés par la Turquie. Deuxième chose, la Turquie est 18e puissance économique mondiale et 7e puissance économique d'Europe ou bien européenne. La Turquie s'avère être une solution d'approvisionnement intéressante car elle présente de nombreux atouts en raison notamment de son produit, de son poids industriel. La Turquie est un pays industrialisé depuis les années 50. La Turquie dispose de secteurs industriels développés, diversifiés et orientés à l'exportation, dont les principaux sont l'automobile, le textile, c'est-à-dire l'habillement, l'agroalimentaire, la chimie, la plasturgie et les équipements électroniques et électroniques qui relèvent quasiment tout ou bien tous du secteur privé. L'autre point intéressant sur la Turquie, c'est un tissu de PME dense et diversifié dont le savoir-faire est reconnu dans de nombreux domaines. Vous savez, en Europe, la Turquie est le premier fabricant de téléviseurs, le 4e fabricant de pièces automobiles, le premier producteur d'engrais chimiques, le 3e producteur sidérurgique, le 3e fabricant de céramique. Au niveau mondial, la Turquie est le premier producteur de ciment, le 2e producteur de verre plat, le 3e producteur de méga yachts et le 6e fabricant de textiles, c'est-à-dire l'habillement. La Turquie a des outils modernes de production dans de nombreux secteurs. Elle a eu une implémentation récente et réussie de centres de recherche et de développement. La Turquie a également une proximité avec l'Europe. Il y a un point très important que vous devez savoir, c'est l'échange commercial entre la Turquie et l'Afrique. Déjà, l'échange commercial entre la Turquie et l'Afrique s'est élevé à plus de 20,5% entre 2011 et 2015. Les exportations turques de la Turquie vers l'Afrique équitaient de 10,33 milliards de dollars en 2011 à 12,5 milliards de dollars en 2015. Et dans la même période, la balance commerciale a eu
un très grand déséquilibre. Il y a eu moins de 25% de taux d'exportation de l'Afrique vers la Turquie, ce qui fait environ 5 milliards de dollars. Vous voyez que la balance commerciale est déséquilibrée totalement. Alors, la valeur totale des produits exportés vers l'Afrique s'est élevée à un montant global de 144 milliards de dollars. Vous voyez que la Turquie a eu un très grand marché, c'est-à-dire l'Afrique. Les plus grands clients de la Turquie en Afrique sont l'Égypte, l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, suivis par l'Afrique du Sud et d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Je vais vous lister 5 produits que vous pouvez importer de la Turquie. En commençant par la plus importante, les pièces de rechange automobile. La Turquie abrite plusieurs usines ou bien plusieurs usines de fabrication de véhicules, des grandes marques telles que Peugeot, Renault, Citroën. Alors, puisque la Turquie abrite ces usines-là, elle a forcément besoin d'exporter aussi ou bien de fabriquer des pièces de rechange telles que des pièces de rechange automobiles pour les camions, pour les petits véhicules et autres, et j'en passe. La Turquie en exporte énormément, ça vous devez le savoir. La deuxième chose, ce sont les produits agroalimentaires, tels que la farine de blé, les pâtes alimentaires, des biscuits, des bonbons, et j'en passe. La Turquie exporte aussi énormément de farine de blé, des pâtes alimentaires, beaucoup plus dans les pays, vers les pays tels que les pays du Golfe, les pays arabes, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, et j'en passe. Là, récemment, le Cameroun a décidé d'importer une importante quantité de blé provenant de Turquie. Alors là, la Turquie a gagné un très grand marché, n'est-ce pas? Tout simplement. Donc, c'est pour vous dire que vous qui résidez en Afrique de l'Ouest et que vous avez besoin d'importer de la farine de blé à de très bons prix, n'hésitez pas. La Turquie est une très bonne destination pour vous. La Turquie est un très bon marché pour vous. Et aussi, les pâtes alimentaires, par exemple. Il y a des gens qui vont jusqu'en, je sais pas, en Chine pour importer des pâtes alimentaires. La Chine est trop loin. La Chine est éloignée de l'Afrique. La Turquie est proche de vous ici. Vous prenez juste un avion, vous montez en Turquie, vous passez votre commande de pâtes alimentaires et ça arrive chez vous via un conteneur, tout simplement. Ici en Afrique de l'Ouest, c'est pas très loin. Alors, la troisième chose que vous pouvez importer de la Turquie, c'est les matériaux de construction. Oui, les amis, la Turquie est le premier producteur de ciment dans le monde. Là, les gens ne le savent pas, mais là, je viens vous donner une information capitale. Alors, quand je parle de matériaux de construction, je ne parle pas forcément seulement du ciment, je parle beaucoup plus des produits tels que le céramique, bien les céramiques, des carreaux, des sanitaires. Vous savez, la Turquie en exporte beaucoup, énormément, surtout vers les pays du Golfe aussi, comme, je ne sais pas, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Dubaï, ou bien les Émirats Arabes Unis. La Turquie exporte aussi vers les pays du Nord, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Alors, si vous êtes un quincaillier, je ne sais pas, vous êtes un importateur de matériaux de construction, des sanitaires, la Turquie est un marché très important pour vous. Ici, vous pouvez vous ravitailler, c'est-à-dire depuis l'usine jusqu'à chez vous, ok? Depuis l'usine, c'est-à-dire vous passez votre commande aux usiniers, ils fabriquent en fonction de votre commande, en fonction de vos dimensions, et ils exportent tout simplement directement dans votre pays. Quatrième chose que vous pouvez importer de la Turquie, c'est les meubles. Les meubles, oui, les meubles. Tels que les fauteuils, des chaises, je ne sais pas, des outils, des équipements de télévision. Beaucoup de choses dans ce secteur-là. En fait, en Turquie, il y a une ville appelée İnegöl. C'est une ville dédiée uniquement à ce secteur-là, à la fabrication des meubles. Et la Turquie en exporte beaucoup, surtout vers l'Europe. Surtout vers l'Europe. Alors, l'Afrique est un très grand marché. Je sais qu'il y a des gens qui importent beaucoup de meubles, soit pour revendre, soit pour leur maison. Alors, la Turquie est un bon pays pour vous. Pour ceux-là qui veulent
se lancer dans l'immobilier, vous construisez des hôtels, ravitaillez-vous en Turquie. Vous devez vous approvisionner en Turquie, par exemple, les sanitaires. Autre chose, ce sont les machines industrielles telles que des, des- des groupes électrogènes, des machines de production pour ceux-là qui ont des grandes usines en Afrique et qui ont besoin d'équipements pour pouvoir continuer ou bien satisfaire la clientèle en assurant une production de qualité. Si vous avez besoin de machines industrielles, n'hésitez pas, la Turquie est un très bon endroit pour vous approvisionner, pour vous ravitailler en machines industrielles. La Turquie a énormément de potentiel dans ce domaine-là. Elle en exporte beaucoup, énormément, surtout vers l'Europe. Alors, dû aux accords commerciaux signés entre l'Union africaine et la Turquie, les- des- des- il y a énormément de tarifs douaniers qui ont été réduits au niveau de l'importation des produits provenant de la Turquie. Alors, c'est une très belle opportunité pour les importateurs africains. Alors, je vais récapituler. Pièces de rechange automobile, agroalimentaire, matériaux de construction, mobilier, machines industrielles. Là, ce sont les 5 plus grands produits que la Turquie exporte et que vous pouvez importer depuis chez vous en dehors du textile. Acheter en Turquie en tant qu'agent d'approvisionnement ici en Turquie, nous avons accompagné beaucoup d'importateurs, c'est-à-dire dans leur approvisionnement, c'est-à-dire dans ces secteurs que j'en ai cités là, c'est-à-dire les matériaux de construction, les machines industrielles, l'agroalimentaire. Récemment, nous avons envoyé un conteneur au Maroc, un conteneur rempli de meubles au Maroc et en Algérie, parce que nous sommes en partenariat avec beaucoup d'entreprises dans ces pays-là qui importent depuis la Turquie, puisque déjà en Turquie, les gens ne parlent pas beaucoup plus l'anglais. Ils parlent beaucoup plus leur langue, c'est-à-dire le turc. Donc, les entreprises, mais les entrepreneurs en Afrique ou bien de par le monde ont cette difficulté-là à rencontrer des agents d'approvisionnement qui parlent parfaitement anglais. Alors, chez Acheter en Turquie, nous avons des agents qualifiés pour vous accompagner dans ce domaine-là. Par exemple, si vous avez besoin de signer des partenariats avec des entreprises turques, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce sens-là. Alors, si vous avez besoin d'importer quoi que ce soit en Turquie, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Alors d'ici là, je vous dis merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment.